Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour notre 4e cours de PSP, PaintShop Pro. On ouvre notre Corel et on ouvre nos... on sait que c'est toujours là, ça. On ouvre notre signature et notre avatar sur lequel on a travaillé, qu'on a sauvegardé en PSP. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire un cadre alentour de notre signature et alentour de notre avatar. C'est pas compliqué. On se met ici. Là, c'est sûr que j'en ai beaucoup, là, mais c'est pas grave. Donc, on est habitué de les fermer, de les garder ouverts. Fait que si on en a trop, on peut les supprimer aussi. C'est comme vous voulez, OK? Donc, ici, on va se rajouter un nouveau calque. Vous avez ici une petite flèche ici, là, avec le calque, une petite flèche. On va se rajouter un nouveau calque raster. OK? Nouveau calque raster. On peut le nommer, on va le nommer cadre. Cadre. Je pourrais cliquer là-dessus pour le prévisualiser, comme ça. Et voilà. OK. Comme ça, il va être nommé ici. Nous allons faire sélection. Sélectionner tout. Sélection. Modifier. Contracter. On va prévisualiser parce que je veux voir où ce que je fais. On va tasser un peu, je vais voir où ce qu'on s'en va. Ici, c'est marqué 1, mais on va le mettre peut-être à 2, 3. Vous voyez que ça rapetisse. On va le mettre à 5. Comme ça. On fait OK. Vous voyez que ça a sélectionné une partie de l'image. Nous allons faire sélection inversée. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Ça me fait un cadre ici. Mais ça l'a juste sélectionné, il n'y a rien. C'est pourquoi ici, j'ai un calque raster que j'ai nommé cadre, mais il n'y a rien dedans. Maintenant, on va se choisir une couleur, encore une fois. On peut se choisir une couleur blanche. Ben, c'est pas tout à fait blanc. On remarque qu'on pourrait... Non, on va annuler ça. On va se choisir, on va rester dans le bleu. On va se choisir une couleur bleue ici et une couleur vraiment blanche ici. Et on va se faire un dégradé. On reclique dessus, on pourrait cliquer là-dessus. On pourrait cliquer là-dessus. Ici, c'est dégradé. Ici, c'est les motifs. Mais on va y aller plus facilement. On va cliquer ici sur notre couleur. Vous voyez ici, il y a couleur, dégradé et motif. On va cliquer sur dégradé. Là, vous avez du noir. On va cliquer ici. On va aller chercher premier plan ici. Premier plan. On va cliquer dessus. La plupart de Puis là, ça va aller me chercher la couleur de mon premier plan et de mon arrière-plan. On va se choisir un dégradé. Je vais avoir un dégradé linéaire avec une répétition un angle de 45. OK, un angle de 45 degrés. Et on peut se mettre quelques répétitions. On peut s'en mettre, on va s'en mettre 6. Ici, c'est pour inverser l'arrière-plan avec le premier plan. Vous voyez comment est-ce que ça a changé? Ça va mettre le premier plan. Ça fait l'inverse. Si je vais décliquer. Et voilà, on clique sur OK. On va chercher notre pot de peinture ici. Pot de peinture. Vous voyez ici, vous avez le pot de peinture et le changeur de couleur. On prend le pot de peinture. Avec... ça, c'est quoi ça? C'est 0, ça. Tolérance. Non, je pense que c'est 200. 200, mais je vais vous revenir avec ça. Il me semble que c'est ça, 200. Tolérance 200. RVB, ici. Vous mettez RVB. Ici, vous cochez rien. Puis ici, l'opacité est à 100 parce que vous voulez avoir une opacité de 100. Et on clique sur notre pot de peinture qui fait, vous voyez, le dégradé. Ça fait comme métallique un peu. Vous voyez, on va le remettre à sa grandeur naturelle. On pourrait lui donner
un biseautage intérieur. Effet 3D, biseautage intérieur. On clique sur la prévisualisation ici. On voit que c'est, vous voyez, ça fait pas tellement joli, ça fait trop noir. Fait que je vais marquer annuler. Ça se fait que toutes mes affaires se sont déréglées. OK. On va voir qu'est-ce que ça va faire comme ça. OK, c'est moins pire. Visualiser. Ça me fait un petit biseautage. OK. On va faire OK. On peut faire sélection inversée. Puis là, ça va venir me sélectionner juste l'intérieur. On pourrait faire autre chose aussi. On va sélectionner, désélectionner. On va aller chercher notre outil baguette magique. OK? Comme je vous ai montré tantôt, on aurait pu le laisser comme ça, mais je vais vous montrer une autre méthode de le faire. Avec ça va être à 0. Ça va être à 0 aussi. Et vous voyez mes paramètres. On clique ici. Vu que dans mon cadre, il n'y a rien, on clique dans le milieu de l'image. Ça va me sélectionner, vous avez vu? Ça va sélectionner l'intérieur de mon cadre. Je vais lui donner un ombre portée. On va faire effet 3D, ombre portée. Je vais prévisualiser encore. Cette fois, on va lui donner une ombre portée de 5, 5, 50. Et pour le flou, on va donner 5 aussi. Oui, on va le faire. Je vais vous le montrer. Vous voyez qu'est-ce que ça fait. Mais quand on fait une ombre portée sur un cadre, toujours le faire dans les deux sens. Ça veut dire qu'on y va dans le moins 5 et moins 5. Et voilà. Je trouve pas ça terrible avec l'ombre portée, fait qu'on va l'enlever, mais c'était pour vous montrer un peu quand on veut mettre une ombre portée sur un cadre, on le fait toujours dans les deux sens. Ça veut dire à 5, une fois à 5, puis une fois à moins 5. Pour que ça fasse une ombre portée tout le tour et non pas juste à un endroit. Parce que faut que vous vous dites aussi que faut que ça ait de l'air naturel. Si on met une ombre portée juste dans un... C'est comme un cadre. Un cadre, l'ombre portée est dans le fond. Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut, mais en tout cas, on va le voir plus en profondeur dans d'autres tutos. Là, vu qu'on n'aime pas ça, on revient en arrière. On va enlever notre ombre portée. On va faire sélection, désélectionner. Et voilà, comme ça, oui, comme ça, j'aime mieux ça. On va faire la même chose sur notre avatar. On va faire calque. Ici, calque. Nouveau calque raster. Qu'on peut nommer encore une fois cadre pour se retrouver. Hein. On fait OK. On fait sélection. Sélectionner tout. Sélection. Modifier. Contracter. Peut-être que là, vu que ça l'embarque sur mon pseudo, on peut la faire un petit peu moins, le cadre un petit peu moins gros. On pourrait le mettre à, même à 2. OK. Sélection inversée. On va régrandir notre image pour être capable de mettre notre pot de peinture ici. OK. On clique pour mettre notre pot de peinture. On peut faire effet 3D biseautage intérieur. OK. Sélection. Désélectionner. Et vu que mon calque n'est pas au-dessus, je clique dessus, je le retiens et je le mets pour qu'il soit en premier parce que je veux que ce soit le premier calque qui embarque. Parce que si je le mets là, si je le glisse, vous voyez, mon foulard, il vient d'embarquer par-dessus mon cadre. Donc, je prends mon cadre, je le glisse complètement en haut. Et là, vous voyez, mais ça reste une question de goût, mais normalement, le cadre, ça va, c'est le premier, c'est le dernier. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Vous allez l'enregistrer comme ça, en PNG. Vous allez l'enregistrer, c'est sûr, vous allez l'enregistrer ici. Vidéo, cours
4. On va marquer cours 4. PSP, on va se garder notre sécurité comme toujours. Cours 4. On va fermer notre forme, on va l'enregistrer en PNG. Parce que c'est... On veut avoir un fond transparent. Enregistrer, oui. Et maintenant, je vais vous montrer, parce que quand on met un avatar et une signature sur un forum, l'avatar a toujours un maximum qu'est-ce que je dis? De taille. La taille, comme on dit ici, là. La taille, c'est un maximum de 64 sur les forums. Non, là, je suis Donc correct. ici, donc ici, c'est la taille 47,4. C'est la taille de mon avatar. Ça veut dire que je vais être capable de le mettre sur un forum sans problème. Excusez le petit interlude qu'on a eu. Donc, j'espère que vous comprenez comme il faut que ici, si ça dépasse 64 KO, vous ne serez pas capable de le mettre sur un forum. C'est la façon de vérifier. Vous allez sur votre avatar en PNG. Vous voyez que ça l'affiche déjà tout de suite. Ça marque le type de fichier, la dimension, la taille. Mais si vous voulez être plus certaine, vous cliquez de droit, propriété. Ça va vous donner ici, ça va vous donner la propriété générale de votre image. Bon, ben, j'espère que mon cours numéro 4 vous a plu et je vais attendre vos créations. Je vous dis bye bye, à la prochaine.